tous, c'est votre frère Michel, que la paix de notre Seigneur soit dans vos cœurs et que l'Esprit du Seigneur puisse nous instruire, nous renouvelant dans sa sagesse et son intelligence avec sa connaissance et dans sa connaissance. Je viens vous parler d'un sujet qui est important parce qu'en fait beaucoup, et je l'ai entendu en église, j'en ai été témoin aussi dans des actions de personnes qui sont des enfants de Dieu, qui est le sujet d'être soumis aux autorités. Faut-il encore savoir de quelle autorité nous parlons ? Et j'ai l'impression que nous ne le comprenons pas tous, pourtant ça me semble assez clair dans la parole et en esprit. Les religieux de l'époque de Jésus de Nazareth, le Sanhédrin, je ferai une aparté par la suite en vous montrant qu'en fait les églises, dont celle la plus grande en nombre, n'ont cessé que de reproduire le Sanhédrin, et aujourd'hui je suis triste de voir parfois que même dans l'église évangélique en fait des comportements pharisianisme arrivent de plus en plus et qui ne sont pas du tout les comportements des Paul de Tarse et d'autres personnes comme lui de son époque contemporaine. Donc ces personnes-là interdisèrent aux apôtres d'enseigner le Christ. Malgré tout, ils enseignaient le Christ selon ce que le Saint-Esprit leur demandait de faire, et ils obtenaient des résultats parfois plus grands que ceux que nous obtenons aujourd'hui. Dans Actes 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent à ceux qui leur interdirent, justement, leur firent ce rappel, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ce à quoi, après avoir discuté entre eux, au niveau de l'église de l'époque, le Sanhédrin, un sage Gamaliel répondit au Sanhédrin, donc les religieux de l'époque, acte 5, 38, « Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Et ils se rangèrent à son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus le Christ, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus le Christ, et chaque jour dans le temple et dans la maison, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Christ. Bref, ils continuaient à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, quitte à en subir les conséquences. Sommes-nous prêts à subir les conséquences aujourd'hui pour parler de Jésus, alors que toute la société fait en sorte que justement nous n'en parlions pas, surtout pas. Donc je vous laisse réfléchir. Un peu plus tard, dans Romains 13, Paul nous dira que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ah, alléluia. Et bien sûr, on a laissé ça dans la Bible telle quelle, et beaucoup d'hommes de Dieu vous disent ça en vous parlant de gens comme notre charmant président et celui d'avant, comme des présidents des États-Unis, comme des magistrats qui sont dans nos cours aujourd'hui et qui ne donnent que des jugements iniques pour la plupart, défendant le droit de ceux qui corrompent, qui volent, qui tuent, et j'en passe, et des meilleurs. Waouh! Eh bien, réfléchissons un petit peu à tout ça, n'est-ce pas? Et que nous dit par exemple l'enseignement selon l'esprit de la Bible d'étude Summer, et dont je l'ai toujours comprise de cette façon. Selon certains, ici Paul viserait les autorités célestes, pas celles des hommes de ce monde des ténèbres qui agissent dans les coulisses du pouvoir. La soumission à Dieu passe en premier si les autorités humaines s'opposent à la volonté de Dieu et ses institutions. De nombreux exemples dans la société d'aujourd'hui, viennent même corrompre les églises des hommes
et on ne peut pas avoir de respect et de soumission à des autorités qui travaillent ouvertement pour Satan, surtout si vous vous intéressez un petit peu aux choses, et que toutes ces autorités font partie de sectes, de loges secrètes initiatiques qui rendent culte à Satan. Certains en pleine connaissance de cause, dans les plus hauts niveaux élevés, d'autres comme des imbéciles utiles. Le miracle, justement, depuis les années, je dirais, 40, 50 en particulier, c'est qu'on a fait en sorte, et on a accéléré les choses, que nous tous, dans cette société aujourd'hui, nous devenions des imbéciles utiles. Par le consumérisme, par les médias qui nous racontent n'importe quoi et où nous sommes prêts à dire Amen, Alléluia. Et oui, voilà, nous sommes prêts à dire Amen, Alléluia à ceux qui servent Satan, et par contre, nous sommes tous détournés à cause de la religion, à cause justement du fait que la religion se fait complice de certaines choses, ne nous enseigne pas selon l'esprit, nous sommes en fait beaucoup écartés de Dieu. Nous avons rejeté le bébé parce que l'eau du bain était sale. Eh bien non. Continuons de faire confiance à Dieu, au Christ, qu'il a choisi comme notre sauveur et notre salut selon l'esprit de Dieu, la pensée de Christ, la sagesse de Christ. Et si votre église, qu'elle soit catholique, évangélique, protestante, ce que vous voulez, vous raconte des choses qui sont tout à fait contraires à Dieu et l'esprit de Dieu, je suis désolé, ne l'écoutez pas. Ayez le discernement des esprits, essayez d'apprendre à vivre un peu en esprit. Et je vous rappellerai une chose aussi, c'est que dans 1 Samuel 8, lorsque Samuel devient vieux, c'était l'époque des juges où Dieu mettait à la tête des pays des juges et non pas des rois ni des présidents. Il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah, et il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces, ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. On voit bien encore que le serpent agit petit à petit pour emmener les hommes quelque part. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchaient point sur tes traces, maintenant établis sur nous des rois, pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Eh bien oui, faisons comme tous les autres. Le pâturage, on appelle ça. Et qu'est-ce que va répondre Dieu? Donc Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoutez bien, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, oui, Dieu, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et nous, non seulement nous ne nous en sommes pas arrêtés là, grâce à la Révolution française, qui, je vous le rappelle, a été faite par ces loges secrètes, les francs-plombiers, et non pas le peuple, ça c'est un mensonge de l'histoire, eh bien on ne s'est pas contenté d'avoir des rois qui, pour certains, avaient quand même un esprit qui venait de Dieu parce qu'ils étaient quand même croyants, même si parfois, malheureusement, ils étaient trop sous l'influence religieuse, qui avaient plus à cœur de se mêler des coulisses politiques des choses et d'imposer la gloire de l'Église des hommes plutôt que l'Église du Christ. On l'a bien vu dans toute l'histoire où elle n'a cessé de faire la guerre, tuer au nom de Dieu, alors que Christ ne nous a jamais appris cet évangile. Donc en fait, elle a obtenu sa gloire par la gloire des hommes et non pas la gloire de Dieu. D'accord? Eh bien nous avons élu depuis des présidents. Et puis pour aller un peu plus loin chaque jour, eh bien les présidents qui sont aujourd'hui élus ne sont plus que des marionnettes au service de sociétés secrètes qui leur dictent ce qu'ils doivent faire et ils obéissent, parce qu'on a fait exprès justement
de prendre depuis les années 80 des présidents qui ne soient même plus des hommes d'État, mais des gens totalement idiots, des imbéciles utiles, car il est plus facile justement de commander des imbéciles utiles et de leur demander de faire n'importe quoi, ce que font aujourd'hui bien évidemment tous nos présidents, qu'ils soient occidentaux ou africains. Voilà. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu à tout cela, parce que n'oubliez quand même pas ce qui est marqué dans la Bible, hein, et c'est la parole de Jésus, c'est la parole de Paul et d'autres enseignants. Sachez que quand on parle de la fin des temps, c'est depuis la Pentecôte de l'époque de Jésus, où les gens ont commencé à parler en langue, à prophétiser, que nous sommes rentrés dans les temps de la fin. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, hein. Ne savez-vous pas qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu? Donc nous sommes dans la fin des temps et nous avançons. Comment nous le savons? Parce qu'il nous est dit que la charité de tous refroidira, que justement l'iniquité va venir s'installer dans le monde entier, on le voit partout bien évidemment, etc., etc. Donc on se rapproche de plus en plus vers les temps de la fin, et nous devons donc nous poser une question. Est-ce que nous voulons obéir aux lois des hommes pour en fait corrompre notre âme, hein? Je vous laisse réfléchir par rapport à la vaccination, où c'est quand même une des choses les plus sataniques qui a été mise en place, et plein de religieux, pour avoir la tranquillité de vie et leur petite zone de confort, se sont empressés de dire qu'il fallait se vacciner, se sont vaccinés eux-mêmes, alors que je crois vraiment, selon ce que l'Esprit m'a dit et le Saint-Esprit m'a dit, c'était une chose terrible, hein. On a été marqué quelque part du numéro de la bête, hein. Ça a été prouvé aujourd'hui, hein, scientifiquement, hein. Il y a des numéros de série qui sont dans les vaccins qui ont été mis, que vous portez en vous, marqués par la bête, du graphène qui fait que vous émettez des signaux Bluetooth. On peut même savoir sous les portiques de l'aéroport si vous avez été vacciné, il n'y a même pas besoin de demander votre vaccin, plus tous les poisons qu'on a mis dedans. Bref, on s'est à s'attaquer à la chose la plus sacrée, le sang, puisque depuis toujours dans la Bible, on vous dit que l'âme se véhicule dans le sang. Voilà. Donc j'ai même à l'époque discuté avec un pasteur que j'aime beaucoup, qui avait, accepté de se vacciner par rapport à des choses, par rapport à son église où il était situé, où on obligeait de vacciner pour avoir l'accès à l'église, et qui était assez malade, et je lui ai dit, moi le Saint-Esprit m'a dit cette nuit, pour tous ceux qui se sont vaccinés et qui croient en Dieu, venez demander pardon à Dieu, repentez-vous de votre acte, demandez-lui pardon à votre faiblesse, car c'était une forme d'apostasie. Et le Saint-Esprit dernièrement m'a encore dit d'ailleurs qu'heureusement qu'une poignée d'hommes se sont levés contre la compromission, justement, pour que justement ils ne puissent pas aller jusqu'au bout de leur plan dans toute son ampleur, ce qu'ils tenteront de refaire. Donc, et pour cela, sommes-nous prêts à en payer durement le prix, même si nous devions donner notre vie, car qui voudra sauver sa vie la perdra, c'est-à-dire nous irons à la seconde mort, et celui qui perdra sa vie la sauvera, recevra la vie éternelle, s'il reste fidèle aux lois de Dieu, qui sont gravées dans nos cœurs, selon l'esprit et la pensée de Christ. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça, parce que même si Dieu fait grâce de temps en temps, même si Dieu nous épargne de temps en temps, pour ceux qui le servent fidèlement, qui ont vraiment envie de garder sa parole à cœur, de la partager, de témoigner de Jésus-Christ, on sait que des mauvais jours sont devant nous, que le combat va devenir de plus en plus difficile, qu'on risque même d'être pourchassé à un moment donné, comme il l'a été dans l'histoire à un moment donné assez lointaine. Donc il faut vraiment nous armer et garder courage, demander à Dieu de nous fortifier, de nous donner des pieds de biche. Je vous conseille d'ailleurs de lire Habakkuk, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'avait parlé à haute voix dans la chambre, quand je lui ai demandé un petit peu des choses sur ce qui allait se passer, ce que je voyais, comment l'abomination arrivait dans le monde. Il m'a tout simplement répondu Habakkuk. Donc je vous laisse lire ça aussi, peut-être que cela peut vous instruire. Et c'est assez surprenant, hein, Habakkuk, c'est un prophète qui a les pieds tout à fait sur terre, qui souffre de voir l'injustice de ce monde, et où Dieu lui montre qu'il va susciter des gens encore plus terribles pour s'attaquer à des enfants du diable. Bon,
Voilà, et qu'on met toute notre confiance en Dieu, que quelque part on tremble de voir la réponse de Dieu, mais qu'on met toute notre confiance en Dieu pour justement tenir bon, tenir ferme jusqu'au bout, et surtout ne pas apostasier le Christ, car il y a plein de façons d'apostasier le Christ, pas qu'en parole, ça peut être aussi par nos actes, en justement nous soumettant à des lois, des autorités qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des enfants du diable, méditez Jean 8, et qui viennent de gens qui sont là pour servir ouvertement le diable et corrompre nos âmes, et petit à petit faire en sorte que, comme le dit le Seigneur, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Alors je suis pas là pour vous mettre le blues, je suis là pour vous faire comprendre que nous devons réfléchir, que si nous avons la joie de Christ en nous, elle nous demande et elle nous fait comprendre aussi que nous devons accepter parfois de souffrir ce que Jésus a souffert, parce que Jésus a souffert pour aller jusqu'à la croix, jusqu'au bout, par amour pour nous. Il a bien dit à son Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Nous avons aussi une coupe à boire, sachons-le. C'est pas un monde de bisounours, ça ne finira pas dans un monde de bisounours. Et si nous ne nous armons pas, nous ne nous préparons pas d'avance et nous n'essayons de pas grandir dans la pensée de Christ pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce combat, cela va être très difficile. Donc voilà pourquoi je viens vous dire ça aujourd'hui. C'est pas pour mettre un coup de blues, c'est pour vous dire réjouissez-vous d'appartenir à Christ, mais sachez que ce n'est pas un repos de tous les jours ici-bas, que des tribulations sont là. Il nous prévient d'ailleurs quand il revient avant de s'élever vers le Père. Donc voilà. Je vous aime et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, et que le Père Abba, au nom de Jésus-Christ et par son Saint-Esprit, nous renouvelle dans son intelligence, sa sagesse et dans sa connaissance. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à toi, Père Tout-Puissant, Abba, gloire à toi, Christ Yeshua Mashiach. Amen, Alléluia. Béni sois-tu.